On l'écoute. Et j'ai entendu beaucoup de gesticulations dans des pays étrangers, particulièrement la France. S'ils ont opté pour ces pratiques que je ne veux même pas nommer, c'est leur problème, mais nous n'avons pas de leçon à recevoir d'eux. Absolument pas de leçon. Aucune leçon. S'il y a intolérance, on doit le chercher dans ces pays. Ou pas plus tard qu'il y a 4 jours, une avocate a été attaquée parce qu'elle s'est fait interviewer avec un foulard sur la tête. C'est ça l'intolérance. C'est ces pays-là qui sont intolérants. Nous n'avons pas de leçon de recevoir de personne. Le peuple sénégalais souverain, dans sa totalité, je ne dis même pas dans sa majorité, ne veut pas de ces pratiques ici au Sénégal. Aucun pays asiatique ne nous critiquera, ni la Chine, ni le Japon, ni la Corée, ni je ne sais quel autre pays, ne critiquera le Sénégal ou aucun autre pays parce qu'il a légiféré sur cette question. Aucun pays arabe ne nous critiquera. Aucun pays africain ne nous critiquera. Mais il y a un petit noyau qui s'appelle l'Occident. Il y en a beaucoup en Occident qui n'en veulent pas. Et selon les pays, les proportions varient. Donc il y a moins de 5 ou 10% de la population mondiale, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils maîtrisent les médias, qui veulent imposer leur dictat, leur culture, leur civilisation. D'ailleurs, on n'osera pas parler de civilisation avec cette affaire-là, parce que ce n'est pas de la civilisation, et qui veulent aujourd'hui l'imposer au reste du monde. Au nom de quoi? Et nous avons une partie de nos élites, de nos intellectuels, qui sont complexés, qui ont été complètement formatés à des trucs, et qui ont peur de leur propre ombre. Les Occidentaux font de l'ingérence culturelle depuis des siècles. Pourquoi nos sociétés doivent-elles être validées uniquement lorsqu'elles ressemblent à l'Occident? La bataille culturelle est devenue une nouvelle forme de domination. Après la colonisation militaire, économique et monétaire, vient la colonisation mentale et sociétale. Non plus contrôler les territoires par les armes, mais redéfinir les valeurs, l'éducation, les médias, et même ce qu'un peuple a le droit de considérer comme sacré. Cet Occident parle de tolérance, de diversité, mais dès qu'il s'agit des valeurs africaines, des structures familiales africaines, de notre spiritualité, ou même de notre manière de voir le monde, tout devient soudainement archaïque. Et le plus grand poison de l'Afrique, ce sont ces Africains dits intellectuels, fabriqués pour penser l'Afrique avec les lunettes de l'Occident. Des élites formées, récompensées et médiatisées pour expliquer aux Africains pourquoi ils doivent rester dépendants, soumis, pourquoi notre souveraineté serait dangereuse, pourquoi nos ressources doivent continuer à enrichir les autres. Une partie de cette élite agit comme une extension mentale des intérêts étrangers. Elle combat toute idée de rupture et présente la soumission comme du réalisme politique. Le laboratoire occidental ne fabrique pas seulement des armes ou des stratégies militaires. Il fabrique aussi des narratifs, des experts africains 2.0, des économistes de plateau télé et des intellectuels sous perfusion idéologique. Leur mission est de convaincre des Africains qui sont incapables de se gouverner seuls. Quelle honte! Mais les Sénégalais ont le droit de décider eux-mêmes de ce qui est bon pour leur pays. Aux États-Unis, en Europe, il existe des manifestations, des tensions politiques, des partis conservateurs puissants, des églises opposées, des familles qui refusent encore cette vision. Donc même chez eux, le consensus total n'existe pas. Pourtant, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, certains gouvernements, ONG et médias donnent l'impression qu'une seule vision doit être acceptée sans débat.